Allô Manso? Coucou mon Mathieu! Oui, super. Ça va? Bah oui, et toi? Ah, écoute, ça va. Je te remercie. On est On a parti notre... pour le cinquième Oui, épisode. oui, Ça. trop bien. Et alors aujourd'hui, on change un peu parce qu'on fait qu'un livre sur deux. Tout à fait. Parce que voilà, on avait envie. On n'avait pas envie de parler du deuxième, hein, finalement. On n'avait Ouais, pas fait et on n'a pas voulu rajouter encore un livre moyen là. Donc on a décidé de parler d'un livre qu'on a beaucoup aimé et que tu m'as passé d'ailleurs, parce que c'est toi qui l'as lu en premier. oui. Il y a un moment, non? C'est quand que t'as lu ça? Je dirais 3 semaines, un mois, un truc comme ça. Ah oui, donc c'est pas vieux vieux. Ok, ouais, Ouais, ouais. Et je dirais ça. le livre dont on va parler, c'est La chair est triste, hélas, de Ovidie. Oui. Titre, hein. J'adore ça. Ouais. Ah bah oui, t'arrêtes pas de m'en parler, oui. Ouais, c'est bon. Ben oui, c'est trop bien. Et donc, tu vas prêter ton livre corné à quasiment toutes les pages. C'est On dire si j'ai aimé. te le décorner. J'ai passé Que plus de temps les... à le lire. Parce qu'il est très court, hein. Il fait, enfin, oui, il est très court. Ça se lit hyper bien et environ une centaine de pages. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et Et donc, alors Ovidie, pour juste recadrer un petit peu sur qui est cette personne, alors on en entend quand même, on va dire même de plus en plus parler, en fait, hein, d'Ovidie. Alors, c'est une ancienne actrice porno qui, bah, depuis de nombreuses années, hein, maintenant, je dirais, je sais pas, je sais plus ce qu'elle disait, genre 2006 peut-être. Et donc, ça fait quasiment une vingtaine d'années maintenant eh bien, qu'elle écrit des livres, qu'elle fait des documentaires, et elle est notamment connue pour avoir fait un documentaire en 2022 qui s'appelle Le procès du 36, donc qui avait été diffusé sur France 2 à l'époque, voilà, sur alors, soupçon de viol, en tout cas, 36 quai des Orfèvres. Donc voilà, elle a fait tout un reportage là-dessus. Et puis, une mini-série aussi sur Canal+, aussi en 2022, elle a été très productive en 2022, qui s'appelle Des gens bien ordinaires. Voilà. Qui a d'ailleurs remporté un International Emmy Awards. Donc c'est quand même pas rien. Et voilà, que je n'ai pas vu personnellement. Moi, j'ai vu le documentaire sur voilà, le procès du 36, mais je n'ai pas vu la mini-série qui me tentait bien pourtant. Mais comme c'est sur Canal, tout ça, j'ai pas, voilà, j'ai pas pu le voir. Et en tout cas, sur moi, sur ce que je connais d'Ovidie, c'est aussi beaucoup ses interviews parce qu'on la voit, comme je dis, de plus en plus à la Ah, télé. ouais. Parce que moi, j'ai pas Ouais, vu ce que tu dis là, mais on en entend parler à la télé. oui. Et elle est, faut dire ce qui est, elle s'exprime très très bien. C'est quelqu'un qui est très clair dans ses propos. Alors Ah ouais. après, on aime ou on n'aime pas, mais elle a vraiment enfin, moi, j'adore sa manière de parler qui est toujours une manière de parler que j'adore, quoi, qui est très pertinente, très Oui. pertinente. Donc voilà. Et toi, un petit peu Ovidie, du coup, ce que tu Mais alors moi, connais? je la connais que à travers ses interviews, ouais, à la télé, à droite à gauche. Et effectivement, c'est une femme. Moi, je trouve quand elle parle, bah voilà, on l'écoute et Ah ouais. je suis quasiment tout le temps d'accord avec ce qu'elle dit, quoi. J'ai l'impression que c'est Ouais. pour elle, tu vois. Ah, et c'est quelqu'un, moi, je pense, tu prends un café avec elle, Oh là mais là. je pense que tu as 10 000 conversations qui Ah, on peuvent adore. sortir. Ah ouais, vraiment, vraiment Mm. super. Moi, je vous enjoins vraiment à aller regarder un petit peu, taper sur YouTube, interview Ovidie, etc. Récemment, elle en a fait une avec Mouloud Achour, aussi sur Canal+, et c'était très Elle intéressant présentait son aussi. dernier bouquin sur sa relation avec son chien, tout ça. Voilà, exactement, Ouais, qui s'appelle c'est- Assise debout couchée, où en oui. fait, elle essaie d'établir un parallèle entre la femme et le chien, et puis ce lien qu'il peut y avoir entre les deux, et ça a l'air, enfin moi en tout cas, ça avait Mais l'air ça de m'a donné envie m'intéresser. de lire ce truc, alors que bon, voilà, le thème est quand même particulier, mais en fait, ça avait l'air hyper intéressant, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est qu'à chaque fois, elle a un vrai point de vue. Alors j'avais oublié un truc aussi que j'avais écouté, c'est ah, j'ai plus le nom, mince, c'est pas la théorie du calbut-sale. C'est un autre truc, c'était un truc, c'était encore mieux, c'était le titre, mais elle a vraiment. Et c'était trop bien. C'est un podcast que vous pouvez trouver aussi. Vous tapez Ovidie, vous allez forcément tomber dessus. Et Et donc, la dialectique, je je sais crois que ça plus. s'appelle la dialectique du calbut-sale. Voilà.
et justement où elle part d'un truc qui lui est arrivé où en fait voilà, elle couchait avec un mec et ben, le lendemain matin elle ne retrouve pas le mec mais le slip du mec et il se trouve que ben, c'est pas la première fois que ça arrive et donc elle commence à en parler un peu autour d'elle et donc elle va interviewer un peu je crois qu'il y a son meilleur ami, il y a aussi une très bonne copine et voilà, s'ensuit tout un tas voilà, tout un tas d'épisodes sur ça et qu'est-ce qu'on Ah, en c'est pense fou de ça tout ça, d'ailleurs, quoi. cette manie là de laisser ça, ouais, Ben oui, c'est très très fou ouais. même. Et c'était trop bien. Moi, j'avais écouté ça, mais j'avais trop adoré, quoi. Donc, Ovidie, vraiment, je pense que je peux dire on ne peut que vous recommander. Allez Ah oui, écouter, lire et faire votre avis, voilà, sur ce qu'elle peut dire, quoi. Voilà. ouais, non, vraiment. Et Ouais. enfin moi là, j'ai lu ce livre là, La chair est triste hélas, vraiment Ouais. hyper rapidement. Franchement, deux allers-retours RER, je pense. Et j'ai souri tout le long. Vraiment, enfin, c'est vraiment un livre qui Alors, parle. est-ce qu'on peut peut-être, excuse-moi, dire de quoi, du coup, parle le livre, en fait, en soi? Totalement, j'y viens, mon Voilà. Mathieu, j'y viens. Ah, Donc, elle raconte dans ce livre, en fait, la suite d'événements qui l'ont amené à stopper ses relations sexuelles hétérosexuelles. voilà, Plus exactement. tout à fait. Suite à une lassitude, finalement, devant les mêmes scénarios érotiques qu'elle vivait. Et en fait, elle a une espèce de ras-le-bol à un moment donné. Elle dit ça suffit, j'arrête les relations hétérosexuelles. Et alors pendant 4 ans, je crois, elle a arrêté 4 ans. Ouais, Et c'est ça. elle fait un bilan de ces 4 ans d'abstinence. Et voilà, enfin, c'est toute comment, une réflexion autour des injections faites aux femmes, autour de justement ces relations hétérosexuelles. Il faut avoir, voilà, des rapports sexuels avec des hommes pour être épanoui, pour être une vraie femme. Voilà, en fait, elle dit, voilà, notre vie entière de femme est tournée vers le désir des hommes et on est toujours dans l'attente d'une validation par leur regard et donc elle en a eu marre de cette espèce de servitude volontaire, comme elle dit. Et voilà, elle décide d'arrêter ses relations avec les hommes. Et elle nous explique du coup euh, cette période et ce qu'elle a vécu avant cette période, ce qui l'a amené à- à faire ce choix d'abstinence et les résultats au bout des 4 ans. Voilà, elle explique ce parcours. Tout à Et fait. c'est passionnant. Mm. Et pardon, j'ai pas entendu? Et c'est passionnant. Ouais, Oui. enfin moi j'ai vraiment ouais, ouais, lu ça d'une traite et j'en parle beaucoup autour de moi parce que en fait il s'avère que quand on en parle, notamment avec des femmes, hein, des amis à moi, des collègues, bah, c'est vrai qu'on on est hyper d'accord finalement sur tout ce qu'elle dit. C'est difficile de ne pas l'être, hein. Et du coup, on la rejoint. Alors après, voilà, le côté abstinence totale, bon voilà, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, sur l'injection faite aux femmes, sur tout ça, la servitude, le fait que ce soit une anomalie sociale quand on n'a pas de relation sexuelle, tout ça, c'est vraiment totalement validé par toutes les femmes à qui j'en ai parlé autour de moi. C'est évident. Mm. Hmm. Et toi, en tant qu'homme, alors, pour le coup, c'est ça qui est intéressant aussi. Bah alors oui 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 alors ça va être difficile parce que moi c'est pas forcément enfin moi je suis pas du tout dans une relation hétérosexuelle donc en plus de ça je ne peux pas parler en tant qu'homme hétérosexuel là-dessus Mm. mais en tout cas tous ces sujets-là m'ont toujours beaucoup intéressé en tout cas bah, voilà je suis absolument pas fermé sur voilà je suis très Ah non? curieux et très intéressé par tout ce que un peu sociaux etc. Donc Mm. très très intéressant. Alors moi, ce que j'ai déjà adoré et ce que j'adore de toute façon globalement avec elle, c'est qu'elle a un vrai discours, un vrai point de vue qui peut ne pas plaire, mais par contre, enfin, à chaque fois, j'adore ce début parce que j'avais pris une citation où elle dit, ce texte n'est ni un essai ni un manifeste. Donc ça, je trouve que c'est Mm. important déjà voilà de le souligner. Et il n'est en rien une leçon de féministe, de féminisme, ni un projet de société. Tout au plus est-il un exutoire, un texte cathartique en écriture automatique, un discours de colère et de désespoir où l'affect amorce la réflexion.
Voilà. Et Voilà. ça, c'est hyper intéressant parce C'est qu'en vrai. fait, c'est ce que je pense peut-être effectivement de nombreuses femmes pourraient avoir en tête, ne pas arriver à le matérialiser pour autant. Et en fait, elle Mm, fait ce travail-là. C'est-à-dire que, elle fait un constat de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle mm, ressent et de ce qu'elle observe. Et elle en fait une mm. analyse. Et ça, c'est super intéressant en fait. C'est vraiment, tu sais, des fois, c'est comme tu vis quelque chose et puis tu n'arrives pas à mettre des mots dessus. Tu sais, tu te dis, mais je capte des choses, Elle le voit ta j'observe, place. voilà. Mm, Mais, mm, et t'as des gens, ils arrivent à un moment, et paf, mm. voilà, avec des mots, ils arrivent à mettre des mots Automatiser sur le tout ça. truc, Ah ouais. totalement. Et Mm, elle est vraiment là-dedans, et c'est assez incroyable. Alors, mm. après, en tant que frère, en tant qu'ami, etc., oui, je peux constater que c'est déjà des choses qui me sont parvenues, que j'ai déjà entendues. Euh, Mm. voilà, voilà, je peux constater que, enfin, je pense qu'elle est assez, voilà, Hyper assez juste, juste. hein. Voilà, Ouais, dans son exactement. analyse, euh, dans son constat déjà, et parce que voilà, elle dit, moi je parle à énormément d'amis aussi, et tout le monde me rapporte ça, mais en fait on est très d'accord, mais moi aussi dans la vraie vie, là j'en ai parlé à plein de personnes depuis quelques jours que j'ai fini ce livre, et tout le monde est d'accord. Enfin, euh, finalement, j'ai pas trouvé une nanette qui m'a dit, mais pas du tout, elle dit n'importe quoi, enfin j'ai pas entendu ça. Oui, On est tous d'accord. Après, est-ce qu'on décide de vraiment arrêter les hommes parce que on a fait ce constat-là? Pas forcément, mais ça amène vraiment une réflexion sur ces relations hétérosexuelles. Souvent, où on a finalement peu de plaisir au bout, euh, où on est souvent, en fait, souvent le couple, on se met en couple par peur d'être abandonné finalement, donc on est prêt à faire beaucoup de choses pour satisfaire l'homme, alors que lui, en retour, euh, on reçoit peu de plaisir en retour, voilà, de leur part. Donc alors après, encore une fois, elle ne fait pas de généralité. Elle dit il y a des hommes très sympas et qui vont savoir bien s'occuper des femmes. Mais elle dit qu'elle n'en a pas rencontré tant que ça, que finalement ça reste une extrême minorité, que finalement les hommes sont élevés tous un peu de la même façon et du coup se comportent avec les femmes plus ou moins de la même manière. Dans la vie et qu'en gros bon il y a pas mal de salauds quoi, en tout cas des gens qui ne savent pas comment faire plaisir à la femme, comment la mettre en valeur. Et du coup, là, les relations hommes-femmes sont très confuses, très compliquées. oui. Et encore une fois, oui, comment dire, elle donne aussi quelques clés. C'est-à-dire qu'à la fin, quand même, elle parle justement de ça en disant que mais c'est aussi, enfin, c'est de leur faute et pas de leur faute à la fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi à un moment donné, passer la seconde. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a ce constat-là, mais Parce que comment c'est faire en l'histoire sorte pour que les hommes soient plus intégrés sur ces Mm, questions-là, faire en sorte qu'ils comprennent que voilà, c'est pas qu'une pénétration. Enfin, c'est pas que, tu vois, il bien y a sûr. Ouais, plus, c'est plus de ouais. choses que ça, et que d'ailleurs pour les femmes, ça implique aussi beaucoup de choses en fait, une relation sexuelle que ne s'imaginent pas forcément les hommes. Ça, totalement. Oui, Qui eux voient, voilà, exactement, que l'acte en voilà, lui-même, voilà, petit machin, mais qui ne, oui, qui ne voit pas qu'il y a autre chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Ovid dit qu'elle, elle s'y retrouve davantage avec les relations sexuelles avec des femmes qu'avec des hommes, quoi. ouais. Parce que les femmes arrivent Non, plus à se comprendre et à savoir ce qu'elles veulent. Voilà, ouais, ce qu'elles ouais. veulent. Non, très très intéressant. Il y a juste un petit passage où je me suis dit peut-être qu'elle s'éloigne un tout petit peu du sujet. C'était le passage sur son frère, alors malheureusement qui est décédé. Mais là, je me suis dit, peut-être que si je devais faire juste une petite remarque, c'est juste peut-être aller partir un petit peu de côté, sans faire vraiment de lien avec le lit. Mais bon, je pense qu'elle avait besoin d'en parler, et que voilà, voilà, elle a parlé de cette Ouais, relation-là. C'est pas faire très déjà. gênant, mais je trouvais qu'on partait un peu, on s'éloignait un petit peu du sujet de base. Voilà. Mais elle est assez touchante en fait. On voit que son frère, c'était quelque chose pour elle. Donc, C'est ça, elle est touchante. voilà. Moi, elle assène pas des choses. Enfin, elle dit sa vérité, elle dit ce qu'elle pense. Mais voilà, j'ai pas appris ça non plus pour une espèce de baffe. Genre, voilà, prends-toi ça dans la gueule, t'es Ouais, d'accord ou pas, on s'en fout. exactement. Oui, Moi, c'est ce que je pense. Voilà, non, oui, on est d'accord, c'est ce qu'elle pense, mais c'est fait de façon très douce, très. Enfin, moi, vraiment, j'avais l'impression qu'elle me parlait. Et puis en plus, sincèrement, ce qu'elle disait, vraiment me parlait vraiment. Enfin, pour le coup, enfin, tu vois, j'étais oui, vraiment
très d'accord avec elle souvent, même si, bon, évidemment, on n'a pas le même parcours. Mais voilà, en plus, elle a travaillé dans le milieu donc, porno, tout ça. Bon, même si c'était sur une courte période, en fait, Tout parce à que fait. Oui. souvent qu'on la limite à 4 ça, ans. alors que voilà, c'est 2-3 ans, ouais, voilà, 4 ans de sa Ouais. vie, et voilà, finalement, elle n'a pas fait beaucoup, beaucoup, mais et qu'en plus, c'était un choix, enfin, elle n'a pas été malheureuse à cette période-là de sa vie, parce qu'il y en a qui font ce métier, voilà, qui détestent, ça se passe très mal. Elle dit que ça s'est plutôt toujours très, très bien passé, donc elle en veut pas au monde du porno, enfin, c'est pas ça, en fait, le problème, hein, Hmm, elle est tout à fait. traumatisée de son expérience dans ce travail, donc. Non, franchement, j'ai adoré. Et puis j'ai vraiment très, très souvent souri. Voilà, notamment quand elle parle de sororité. Elle dit qu'elle a envie d'être bonne sœur, que finalement, c'est les bonnes sœurs sont les féministes qui s'ignorent. J'adore. Mais j'ai J'ai- adoré. J'ai adoré parce que j'ai toujours été. Enfin, moi, tu sais, je t'ai déjà dit, j'ai une tante qui est carmélite. Et donc, du coup, quand j'allais les voir et tout, ces dames, mais vraiment, je crois que j'ai rarement vu des femmes aussi heureuses, en fait. Parce que vraiment, il y a vraiment un sourire, il y a vraiment quelque. Alors, j'imagine qu'elles vivent aussi ça reste des êtres humains, donc elles doivent vivre des conflits, des trucs comme ça. Mais pour autant, une vraie. Ouais, cette histoire de sororité avant l'heure, enfin, comme quoi elles avaient tout compris et que voilà, mais incroyable parce que vraiment, ouais, je pense qu'il y a un vrai truc. Il y a un vrai truc Elles sont à les creuser filles là-dessus. des hommes, c'est un vrai choix. Elles sont hyper heureuses, apaisées. Elles font du jardinage, elles vendent des trucs dans la boutique. Enfin, et en Exactement, fait, oui, c'est ça, hein. Mm. d'être comme elle, d'être béguine. Enfin, j'ai vraiment ri et en même temps, voilà, on se dit, bah, on est fait en fait. Enfin, bon, elle pousse le truc un peu loin, mais finalement, enfin, le concept de sororité était rigolo, enfin, dans ce contexte-là, quoi, des bonnes sœurs. Et puis alors, ce que j'ai adoré aussi, et alors là, vraiment, je la suis totalement, c'est, elle dit finalement, les relations, les meilleures avec les hommes, c'est les relations platoniques qu'on a avec un ami homme, finalement. Mhm. Tu vois, quand du coup, il y a que des échanges sincères avec la personne, il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, les hommes qui croient en l'amitié, en fait, Oui, homme-femme. Et ça c'est tellement vrai. Enfin, je veux dire, parce que dès qu'il y a plus une ambiguïté, la relation est bouleversée, enfin, et n'est pas la même. mhm. Et, euh, Oui. et ça, pareil, hyper d'accord. Enfin, voilà. Moi, j'ai eu pas mal d'amis mecs hétéros, pour le coup. Et c'est vrai que c'est un bonheur aussi. Enfin, franchement. Mhm. Donc voilà, vraiment aucune ambiguïté. Enfin voilà, elle aborde plein de sujets, voilà, sur les hommes en général, sur les relations hommes-femmes, et vraiment, moi je conseille ce livre, encore une fois, qui se lit très vite, hein, qui a un titre extrêmement drôle et qui est vraiment, ouais, enfin, et intéressant n'est même pas le mot, je trouve, hein. Enfin, tu vois, c'est vraiment le bandeau du livre de Télérama dit le livre coup de poing contre les dictats du sexe. J'ai trouvé ça génial. Enfin, c'est vraiment ça, Oui, oui. hein. Non, non, très. Ouais, ouais. Non, je peux que, franchement, vous enjoindre à y aller, quoi. Enfin, vraiment, achetez ce livre et lisez-le parce que. Et parlez-en. Je pense que c'est vraiment le genre de livre, effectivement, où tu peux Et très faites-le vite passer, avoir une quoi. conversation, ouais, avec des gens, d'accord, pas d'accord, qu'est-ce que t'en Il y penses, aura un débat. et Il y avoir aura un des débat. débats. Ouais, ouais, Mm. tout à fait. Moi, je l'ai vu avec mes collègues. Bah, d'ailleurs, là, je vais leur passer le livre, enfin, parce que c'est. Bah oui, bien sûr. Enfin, ça touche tout le monde. Et même les collègues hommes, pour le coup, qui hétéros, qui Ouais, ouais. semblent intéressés par cette future lecture. Mais Donc, c'est bien, tant mieux. ravi Moi, je pense d'avoir que eu c'est ça. vraiment, ça peut vraiment être intéressant, quoi, Oui. sur, Et les hommes hétéros, bien sûr, parce que bon, les femmes, voilà, on sait, hein, c'est un constat, machin, mais les hommes hétéros, c'est génial de lire ça. Mm. hmm. Donc merci Mathieu pour cette idée de lecture. Eh ben, écoute. Voilà, trop bien. Non, mais je suis content que ça t'ait plu. Ben ouais, franchement. Et bah, on enchaîne avec notre deuxième. Alors, est-ce que je vais dire coup de cœur? Non. Mais en tout cas, deuxième expérience en immersion après notre danse libre. Oui. Nous sommes allés ce samedi fin d'après-midi à la Cité de la Musique à Paris pour bon, c'est pas vraiment voir, enfin bon, pour participer, on va dire, à l'exposition immersive En Amour. Euh, ouais, c'est ça, c'est En Oui. Amour, En hein. amour. Oui, oui. Donc, et en ce moment, à la Cité de la Musique.
Alors, je te laisse expliquer ce qu'est cette expérience immersive. Alors, du coup, apparemment c'est une compagnie, donc c'est Adrien Mondeau et Claire Barden qui ont créé cette exposition. Alors moi au début, je pensais que c'était qu'une femme, mais en fait non, non, c'est une femme et un homme qui ont créé Mm. ce projet qui est une sorte d'immersion en fait. On est immergé dans un espèce de- comment dire, en amour. Donc, alors, c'est un peu le problème, on reviendra là-dessus, c'est que je peux pas vraiment, enfin, comment expliquer? Il y a des projections, vous êtes dans une salle, il y a des projections à la fois sur des tentures, dans une espèce de toile un peu, comment dire, on voit à travers, si vous voulez, voilà. Donc, il y a quelques toiles comme ça qui sont dispersées dans la pièce. Il y a une grande pièce centrale avec un énorme mur, et puis quelques côtés où il y a des projections aussi. Et donc, vous pouvez vous asseoir donc par terre, vous pouvez voilà, vous asseoir sur le rebord. Il Alors, y a un rebord on enlève ses soit. chaussures hein, à l'entrée. Ouais, tout Non, à fait. voilà, parce que On laisse ses marche. chaussures effectivement. Bien sûr. Et puis, comment cette expérience, en fait, un peu sensorielle, un peu, voilà, on touche, on voit, on écoute, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent finalement. Et donc, on peut, eh bien, déambuler, toucher les écrans, et donc ça interagit en fait avec vos doigts, avec vos mains, avec vos pieds, parce qu'au sol aussi, ça bouge. Et donc, en même temps, il y a une musique. Et parfois, donc, un discours qui est fait, voilà, qui parle Ouais, un d'amour, je texte crois. lu, Voilà. enfin, comment dire, des paroles qui sont dites plutôt. Enfin, alors, sur Voilà. la thématique de l'amour, en l'occurrence, Ouais. bon, ça, c'était pas le plus passionnant. Enfin, bon. Et ben non, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est un peu, c'était pas très limpide en fait le discours. C'est-à-dire que moi j'ai entendu, mais j'ai pas écouté. C'est-à-dire que pendant l'expérience, j'étais ah oui, j'entendais la nana qui parlait, mais alors là, je pourrais pas vous dire trop ce qu'elle a dit. Enfin, j'étais un peu, voilà, je trouve que ça manquait Oui, je sais non, ça, pas, on n'a pas d'une aimé. structure. C'est sympa, c'est vraiment, voilà, on est un peu dans l'obscurité, donc il y a ces jeux de lumière, on avance, donc hop, on fait trois pas, il y a des étincelles au sol, on touche la tenture, pareil, ça fait des petites choses, des flammes, des cercles, donc c'est très rigolo, c'est très joli, parce que voilà, on est dans le noir, donc ça ressort, les gens rigolent, les gens étaient beaucoup à deux d'ailleurs, il y avait quelques enfants, tout ça, il y avait tous les âges, ceci dit encore une fois. Mais c'est vrai que voilà, on déambule et donc c'est musique un peu sympa. Voilà, on peut se parler, hein. Ah, il y en a qui étaient couchés par terre, qui étaient très immobiles, qui étaient vraiment dans une espèce de méditation. Il y a de tout. Il y a de tout. Oui, Et puis donc voilà, des images de plage, de quoi, de mer, et puis cette voix là qui nous parle de temps en temps sur un peu le couple en général, l'amour, un peu la déliquescence de l'amour. Bon, on n'a pas tout compris ça. oui, on comprend qu'à un moment ça va mal. Un Ça, moment, on l'a, tu vois. C'est un ça peu va pas rouge, vif. Enfin voilà, là, ouh, on se dit, ouh là, il y a non, un petit, voilà. Mais c'est vrai que, bah non, on saurait pas trop dire. non, Voilà, c'est peut-être, ça me manquait un peu ça. C'est-à-dire pas de pas cohérence, totalement hein. dans le projet. Non. Voilà, ouais, 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 ouais. Et alors, Euh, point un peu bon, parce que nous, on a été un petit peu déçus, c'est que, alors bon, alors c'est sympa, hein, vous déambulez, vous touchez, c'est joli, c'est un bon moment, ça dure 40 minutes, vous êtes en chaussettes, bon, c'est marrant. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, on aurait voulu danser, nous, encore une eh fois. oui. On nous arrête plus. Non, on est à fond. Ben non, Ouais. parce que ben, on a des musiques très entraînantes et on tourne un peu immobile quand même. Enfin, on marche, mais les gens, les trois quarts étaient couchés, alors qu'en fait, il y a des musiques très entraînantes et on a envie de dandiner, et alors là, souviens-toi, on s'est dit, il aurait fallu de 30 Librius de l'autre tour de la danse libre avec nous, et là, ça aurait été génial. Ah bah oui, Parce qu'on les voyait, quoi. On les oui. voyait Ah tout danser à fait. avec au milieu des lumières, là, et de la Et voix un s'agiter. peu perchée. Voilà, c'est dit, mais sincèrement, le concept aurait été top si on pouvait danser. Ben oui, Et ça nous a manqué. ben Mm. oui.
Eh oui, Parce que eh d'ailleurs, oui. à un moment, c'est un peu dans le dîner, quoi. On avait envie. Ben, on a tenté de se coller au mur à un moment donné, bon, d'essayer quelques mouvements, mais bon, dans un coin, quoi. Ah, il Mais y on avait dirait peut-être, un autre couple, entre guillemets, qui, effectivement, a un peu dansé un moment, mais on ouais, sentait ouais, justement qu'il y avait une envie de certains, mais voilà, un peu brimé, parce que bon, bah, on voyait que les trois quarts étaient couchés à rien faire, donc bon. Et du coup, il y a une petite frustration sur ça, parce que voilà, il manque de mouvement, finalement. hmm. Hein? Alors après, encore une fois, c'était peut-être notre session, et peut-être que il y en a Ouais, d'autres ça où doit c'est plus libéré, je sais pas. Encore une fois, on le voit, les enfants, les gamins, ils s'en foutent complètement, ils sont vraiment à 8000, ils Oui, il étaient, y a deux voilà, gamins de 5 ans là, qui ouais, vivaient leur meilleure vie, hein, ah qui ouais, étaient partis, et eux qui dansaient. Pour le coup, on a ouais, envie d'être avec eux, de danser avec eux, ah, ouais, ouais. grave, grave. Et donc, Mm. c'est drôle, ouais, de voir ça, donc, ouais, bon, peut-être que ce soit plus clair sur le projet pour être un peu plus dedans, ou peut-être fallu trouver une autre manière, peut-être pour nous mettre encore plus dans ce projet, quoi. C'était très joli. Vraiment, la Mm. musique, en plus, c'est canon. Vraiment, des fois, c'est un peu planant. C'est beau. Enfin, vraiment, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé la musique. Euh, Mhm. mais, voilà. C'est joli, mais on va dire que ça m'a pas beaucoup apporté, ça m'a pas apporté beaucoup plus sur l'amour, quoi. Et Ah non, non, sur l'amour, sur pas ses du tout. difficultés, voilà, sa Non, beauté. Tu vois, c'est bon. non, du coup, le Voilà. titre n'est pas. Non, après, c'est un super moment Très bon moment. entre potes, n'importe qui, voilà, pour déambuler, encore une fois, avoir des petites lumières. Ah, puis c'est beau, c'est vraiment beau. C'est Enfin, on est joli, vraiment dans voilà, un. Ouais. t'es en chaussettes, t'es nu, enfin bon, voilà, c'est quand même rigolo. Non, non, tu passes un bon moment, mais c'est vrai qu'on. Bon, voilà, Ouais, pour être ouais, pleinement waouh, il aurait fallu, je pense, que ce soit plus ouais. clair, ouais. Et puis Et pareil, à l'entrée, on disait qu'il manquait aussi des explications justement sur comment ça va se dérouler. On savait pas trop s'il faut enlever les chaussures. On a demandé à une nana qui nous enseignait sympathiquement, mais euh, le parcours est pas très aisé au début, en fait. oui, tout à fait. Et puis, ouais, on sait pas trop, on n'est pas trop accompagné dans cet endroit. On arrive un peu, on se Oui. balade un peu, on dit, ah, on va là, puis là, ah, ben elle est là, et puis, bon, ouais, ça Et manque un peu puis, de. en plus, ça commence un peu en retard, alors qu'il nous disait d'être absolument à l'heure. On a attendu un quart d'heure dans la salle. Bon, une petite organisation pas terrible, mais au final, on a plutôt aimé quand même. On Oh, a oui. rigolé, on a fait des vidéos. Euh, non, franchement, à faire quand même. Bon, Oui, puis en plus, alors c'est ouais. 11 € et voilà, 11 € Passe. 40 minutes, voilà, ça passe, effectivement. Pas, pas aussi cher que l'atelier des Lumières ou Voilà, c'est euh, ça. le concept de projeter des toiles sur les murs. Bon, là, c'est un petit peu différent, mais non, 11 euros, ça va encore. Bon, il aurait pas fallu plus non plus. Non. Et puis, mais le lieu est sympa. Ils sont très sympas, la Cité de la Musique, là. C'est en rénovation. Là, le musée a pas réouvert, tout ça. Mais le lieu est sympa. Il y a une très jolie librairie. Il y a un café. C'est sympa ce coin à côté de la Philharmonie, là. Bon, après, voilà, vous allez dans le jardin de la Villette. C'est sympa aussi. Où on Bah, va? d'ailleurs, c'est ce qu'on a On fait va en à temps. Boum D'ailleurs, Boum Villette. on est allé au Boom Boom Villette. Boum Boum Villette? Attends. Une- oui, le nouvel endroit à la mode dans le 19e, donc au métro bord de la Villette. Bon, en fait, ils ont réinvesti l'ancien Ville-Up, le petit centre commercial qui a fait un peu faillite là, qui a fait faillite d'ailleurs parce qu'il a fermé. Et du coup, ils ont mis donc le Boom Villette, c'est un endroit avec plein de restos, enfin une pièce voilà avec plein de restos différents, des jeux d'arcade, un bowling, un truc pour voler là, comment ça s'appelle? Le Alors, truc je sais pas fly comment là. ça s'appelle, mais oui, le truc où, oui, il y a une espèce de soufflerie et donc vous pouvez voler dans une espèce de tube Ouais. transparent. Enfin, voilà, c'est. Il y avait déjà Voilà. avant, ça c'est pas nouveau, mais Ouais. et puis quoi, des laser games, des machins. Ouais, un truc de quiz aussi, on disait, voilà, qui est là Ouais, ça faudra sympa. peut-être Enfin, reprendre.
Ouais, ouais. Non, non, ouais, franchement, j'étais agréablement surpris parce que moi, je suis pas très centres commerciaux, tout ça, c'est pas trop mon truc. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie ambiance parce qu'en plus, il y a des petits restos, tu peux prendre juste un verre aussi. Enfin, voilà, c'est ce genre d'endroit un peu où voilà, chacun peut prendre un peu ce qu'il veut parce qu'il y a différents styles de nourriture et donc se retrouver au milieu là et puis manger un bout, boire un verre. Non, j'ai trouvé que c'était assez chaleureux. Après, sur la partie arcade, effectivement, on trouvait que c'était un peu, voilà, un peu, C'est pas tour à il y a tour. deux petits espaces. C'est Ouais, pas voilà. un peu serré, là, les jeux sont serrés. C'est pas Ouais, un peu dingo, ça. splitté. Ouais, c'est un peu dommage. Mais Bon. franchement, l'endroit après est franchement sympa. Vous voulez passer une après-midi avec des potes et voilà, et vous amuser et manger. Franchement, sympa. Il y a un mini-golf, d'ailleurs, on a aussi. Oui, Tu sais? mini-golf un peu Ouais. électronique en plus, nouvelle génération. Ça Mm. peut être fun aussi, franchement. Non, mais Donc c'est voilà. pareil, avec 5-6 potes. Ah, ça peut être très drôle. Mm. Ouais, voilà. Donc vraiment Boom Boom Villette, déjà moi j'adore le nom. Oui, très drôle. Et franchement, allez au Boom Boom quoi. Ouais, le boum boum. Ouais, Ouais, c'est pas mal. Après, c'est vrai que le coin resto, t'as un peu toutes les odeurs en même temps. Là, ça va être. Tu vois, ben, Nous, on a c'est juste pris pas. un verre, mais on sentait tout, quoi. La truffe, le poulet, enfin, il y avait tout, quoi. Hein. C'est un mix. C'est un peu le problème de ces endroits où t'as tout à côté. Enfin, toi, Ben, tous c'est les uns pas. les autres collés, là. Oui, c'est pas le petit resto un peu coquet. Voilà, Mais non, c'est vraiment un concept en fait, hein, cet endroit. Donc faut aimer, voilà. Si vous aimez bien et que vous avez c'est envie de bien. passer un Des bon bonnes moment, croquettes. oui, voilà, Hum, voilà. euh, Ah non, totalement. Donc non, très bien. Qui a ouvert, ça a pas ouvert, enfin, je sais pas, ça a ouvert il y a quelques semaines, là. C'est très récent. Ouais. Et puis, bah, on enchaîne avec une petite expo là, que j'ai faite récemment au musée Cognac-Jet, donc toujours à Paris, dans le Marais. C'est l'exposition Luxe de poche. Donc, ce sont Ouais. qui a lieu jusqu'au 29 septembre. Et donc, c'est dans l'hôtel particulier, hein, Cognac-Jet du XVIIIe siècle, hein, qui rassemble donc, plein de collections, plein d'œuvres du 18e. Et donc, cette petite expo, c'est en fait des petits objets précieux du siècle des Lumières. Donc, déjà, bon, l'hôtel particulier. Je sais pas si tu connais, toi, Cognac-Jet. Et T'es pas déjà du allé? tout. Non. Ah, Ça fait partie ouais, de trop ces, bon. ces endroits où il faut que j'aille parce que franchement, ouais, ça va être Alors, sympa. non, non, c'est Ouais, un musée de la ville de Paris. Donc, les collections permanentes sont gratuites pour info. Et donc, ouais. bah, les expositions temporaires, non, mais bon, voilà, c'est pas très cher et c'est toujours très très joli parce que l'endroit est déjà tellement charmant. Donc voilà, le petit hôtel particulier 18e avec les pièces, voilà, la chambre, tu visites les pièces de la demeure, c'est tout mignon. Il y a beaucoup de peintures, donc t'as Boucher, Fragonard, enfin ça, en plus c'était bien toi, cette période-là. Oui, 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 plutôt. Ouais, mais tu te souviens, Frago, là, j'avais adoré. Ah, d'accord, ouais, ouais, il y a du J'adorais. Tu me canal. diras, oh, ton pote Frago. Et donc, oui, j'adore un peu ce côté romantique, un peu avec des Voilà, c'est froufrous toi. partout, des balançoires, des chapeaux volants. C'est ça. Et puis, bah, il y a bon, il y a du Canaletto, là, les vues de Venise. Voilà. Non, vraiment, déjà, de base, l'hôtel particulier est très, très joli. Le musée est très, très joli. Bon, bien qu'un peu poussiéreux, alors je le dis souvent, mais Ouais. je trouve que là, c'est un petit peu dans son jus. Hein. Le mairie de Paris, là, faudrait qu'il redonne un petit coup de plumeau. Et donc l'exposition, donc sur ces, par contre, est trop trop mignonne. Ils ont vraiment tout donné dans l'expo. Les salles sont très très jolies, vraiment. Tout brille, tout est charmant. Donc t'as de tout. T'as des petites boîtes à bijoux, des petites choses en or, des petites pierreries, des nacres, plein de petits objets de cette époque. Mais trop, trop mignon, trop charmant, en fait. C'est vraiment adorable. Et voilà, du coup, ça rajoute, voilà, en ce moment, voilà, si vous faites le musée, bah, faites la petite exposition parce que vous en aurez plein les yeux. C'est mignonnet, quoi. Voilà, ça met un petit peu de fraîcheur, là, dans ce monde de brut. Et c'est très, très sympa. Et c'est pas très grand, hein. Le musée, déjà, est pas très, très grand. L'exposition, voilà, il y a, je sais pas, 6 ou 7 pièces. Et voilà, vous sortez de là, il y a la petite courette, il y a des petites tables, vous posez, c'est joli. Euh, Oui, un petit moment hors du temps
Et pour les gens qui adorent les petites, voilà, les beaux objets, les jolies petites choses, Voilà, voilà, les jolis intérieurs, le beau ouais. bois, les tissus, les petites choses ravissantes. Voilà, Ah, ok. Non, franchement, c'est romantique, c'est désuet, c'est voilà, c'est tout nous, quoi. Ah, on est désuets, nous. Autre On chose. est désuet. On est désuet. Donc voilà, l'exposition Luxe de poche au musée Ah, bah, Cognac. très bien. Ok. Bon, bah, super. Et alors, très bien, tu vas nous faire d'autres expos, la Cognac G, tout ça. Mais alors, mon Brancusi, tu t'as fini par le voir ou Eh pas? ben oui, j'y suis allée là pour ce Ah, week-end. Oui, oui, ah. donc à Pompidou, la Brancusi, bah, t'en avais beaucoup parlé l'autre fois. Oui. Donc non, non, mais je Et valide. comment t'as trouvé, toi? Non, non, très bien, très riche, très sympa. Par contre, beaucoup trop de monde, hein. Là, Ouais, moi, je suis toi, t'as allée eu du monde. samedi midi, et midi Ouais. 30, 13h. On s'est dit, c'est l'heure de déjeuner, machin. Non, mais peu importe, hein. Non, non, il y avait énormément de monde, beaucoup de files d'attente, et puis surtout dans les salles. Surtout dans les salles. C'était un petit peu pénible. Même si, voilà, au début, c'est un peu relou. Puis bon, voilà, ça se disperse. On a réussi à faire les dernières salles dans plutôt de bonnes conditions. Mais en tout cas, très très sympa. Bon. Si, si. Bon, bah, je Ouais, suis ouais. content. Et l'expo qui dure jusqu'au 1er juillet. Donc, Oui, c'est pas trop ça. tarder pour y aller si Oui, ça c'est les vous derniers intéresse. jours. Mm. Oui. Voilà, voilà. Enfin, Bon, bah, super. mm. Eh ben, ma foi, un bon épisode avec mais que des bonnes choses. Bon, un amour un petit peu, non, bien, mais un petit peu en dessous, on va dire peut-être de ce qu'on a fait, mais pas mal, pas mal. Non, c'est un Euh, souvenir. Franchement, ouais, oui, oui. souvenir. Oui, d'ailleurs, tu m'as pas envoyé les vidéos. Bref. Ah oui, il faut que je vais le faire, je te le promets. Ah, je dis, voilà. Bon, bon, ok, mon Mathieu, combien on a fait de temps là? Ça va? On n'est pas T'as trop. 36 minutes et trop bien. Bah, écoutez, on va vous laisser là-dessus. Lisez Ovidie, vraiment, allez-y. Et Hum, parce que franchement, elle est trop bien cette nana. Et allez voir des interviews vraiment. Ça vous donnera une idée aussi de la personne, de la manière dont elle parle. Parce que oui. vraiment, non, je l'adore. Je Hum. l'adore. Ça fait des années que je la suis maintenant et vraiment, elle est top. Et en plus, elle vit en Charente-Maritime, je crois maintenant. La région. Et je Hum, viens de là, ouais. Donc, voilà. merci Ovidie, quoi. Et puis, aimez-vous, j'ai envie de dire. Et tout à fait. Bon, voilà, conclusion, quoi. Bref, hein? Bon. Très belle conclusion. Ah, bon, bah, les bisous, Eh hein. ben Bientôt. écoute, je te souhaite une très bonne soirée et puis bah, écoutez, nous à bientôt, hein. Ouais, à très vite. Allez, salut! Salut!